Hello à tous, c'est Quentin. Alors en ce moment, j'aime bien écouter le podcast de Yomi Denzel et Oussama Ammar, deux entrepreneurs dont on parle beaucoup en ce moment, surtout le deuxième d'ailleurs, et j'ai souhaité réagir à un court extrait de leur conversation sur l'influenceur masculiniste Andrew Tate. Vous allez voir qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur le sujet, et moi je vous donne mon avis juste après en vidéo. C'est-à-dire qu'un gars comme Andrew Tate, il est pas fort mentalement et physiquement. Non, du tout. Quoi Pas du tout. Le mec est champion de kickboxing. Et alors? Ça a rien à voir. T'as vu les DM qui sortent entre lui et les meufs? C'est un sketch. Ton analyse est fausse. Non, Vraiment. elle est pas fausse, mon Je te analyse. promets. C'est typique du genre de mec qui a un ego tellement Il a un ego surdimensionné, il doit probablement être narcissique. La plus grande forme de fragilité mentale, c'est le narcissisme. Ce mec peut se mettre mis en fragilité par une meuf en DM. Ça se voit qu'il vit super mal d'être rejeté. Voilà. Alors, pour le coup, et contrairement à ce que j'ai lu d'ailleurs dans les commentaires, il y en a beaucoup, c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues, je donne entièrement raison à Oussama Ammar. Alors, je n'ai pas trouvé les DM dont il parle, et c'est vraiment pas faute d'avoir cherché, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'Andrew Tate a de la force de caractère. Au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui effectivement souffre d'une grande fragilité identitaire, d'où ce mécanisme de défense typique des masculinistes qui n'ont pas fait la paix avec leur passé de bisu, consistant à vouloir perpétuellement se placer au-dessus des femmes ou à les rabaisser. Et quand Oussama Ammar dit qu'Andrew Tate est quelqu'un qui supporte mal le fait de se faire rejeter, oui. En fait, on pourrait se dire, d'un point de vue psychologique, qu'il n'a toujours pas digéré le fait de s'être fait plaquer par son amour de jeunesse, par exemple. Donc selon moi, Andrew Tate, c'est vraiment l'incarnation de l'homme fort vu par des hommes faibles de caractère. Et quand je l'écoute parler de masculinité, ce mec-là, j'ai vraiment l'impression d'entendre un gamin de 10 ans qui vient de regarder Rambo pour la première fois. Et probablement qu'à force de douter de sa virilité, il rentre comme ça progressivement dans une guerre contre le féminisme. Et ce qui plaît beaucoup chez Andrew Tate, en fait, c'est que, clairement, c'est quelqu'un qui est borderline en permanence, il tient des propos aberrants, percutants, sous une forme, quand même, il faut le dire, souvent assez confuse. Moi, je vois souvent des réels de lui, des vidéos qui font 4-5 phrases, et quand je les regarde, à chaque fois, je me dis, mais où est-ce qu'il veut en venir? Même si, c'est vrai qu'il arrive à nous accrocher. Et ceux qui l'écoutent, justement, sont souvent, en fait, voilà, un public d'hommes un peu blessés, qui galèrent amoureusement, très attirés par ce charisme, et surtout cette faculté qu'il a, Andrew Tate, à dire tout haut ce qu'il pense, ce que beaucoup de gens pensent tout bas, et à dire, en fait, ce qu'il pense sans aucun filtre, sans se soucier vraiment de ce que les autres pensent. Et son public est constitué d'hommes qui souvent cherchent à mettre du sens sur ce qu'ils vivent et les ressentis notamment qu'ils ont à l'égard du dating parce qu'ils sont isolés sentimentalement et le principal bouc émissaire des masculinistes, c'est la femme, qu'on considère fourbe, manipulatrice, etc. Et donc, pour moi, le vrai problème, et je finirai là-dessus, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres voix qui portent, malheureusement, face à la crise actuelle de la masculinité, parce qu'on peut considérer qu'il y en a une. Donc je pense que c'est ça qui fait mouche, pour commencer. Et nous sommes aussi dans une époque où, en fait, de moins en moins de gens disent vraiment ce qu'ils pensent par peur de transgresser, par peur de subir une mort sociale, notamment sur tout ce qui touche aux dynamiques entre les hommes et les femmes, la différence des sexes. Et Andrew Tate, en fait, il ose le faire. Alors ça part toujours d'un minuscule fond de vérité, et clairement 98% du reste de ce qu'il raconte, c'est un ramassis de bêtises misogynes, et donc ça plaît beaucoup, ou en tout cas ça plaisait, puisque le bougre, maintenant on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Voilà, ciao, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez, likez, et on en parlera ensemble. Salut.